comme vous l'aurez compris, on va parler tactique aujourd'hui. Bah oui, on a fait les renouvellements de contrat. Donc la partie 2, maintenant, c'est la tactique pour savoir quels sont les profils qui nous manquent. Et vous allez voir que, on ne s'attend pas des fois à certains profils qui nous manquent sur le terrain. Et pourtant, les gars, mais voilà, partie tactique, on va sortir le petit tableau et on va parler tranquille. On s'abonne, on like et on partage. J'espère que c'est bien centré tout ça, parce que j'en sais rien, parce que le téléphone est retourné pour essayer que vous ayez tout à l'endroit. Donc Hansi Flick joue en 4-3-3, on le sait, on sait que la défense c'est pas son truc, donc on va essayer de faire de la tactique par rapport à ce que j'ai vu d'Hansi Flick cette saison, en pré-saison, en début de saison, au milieu de saison et en fin de saison. Et comment il a évolué également, parce que Hansi Flick a évolué. On est passé d'un jeu avec une pointe basse, avec Bernal, à un jeu plus direct, avec un double pivot, puis on est passé à un jeu encore plus direct, et puis on est passé avec un mix entre la possession, entre direct, mais tout en gardant toujours un pressing constant. Le point commun de tout ça, c'est le pressing qui était hyper important, et la fraîcheur des joueurs. Et là maintenant, on va faire le tour un petit peu. Donc, si on prend l'effectif qu'on a actuellement, on joue en 4-3-3, double pivot, avec un numéro 10, comme ça. Donc ça, c'est avec lequel on joue aujourd'hui. Donc tu as du Baldé, Inigo, Kubarsi, Koundé, Frenkie, Pedri ou Pedri, Frenkie comme vous voulez, Firmino, Olmo, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. C'est ton équipe type. T'as réussi à renouveler tous ces joueurs-là, t'es super content. Et là, tu te dis, ouais, mais il manque quand même des milieux. On a Bernal qui revient, on a Casado qui revient. On va y revenir. Donc, moi, j'appelle ça le 4-3-3 offensif, avec ces joueurs qui sont là dans ces postes-là. Donc, Baldé, on va les noter. Donc, Baldé, Inigo, Kubarsi. On a Koundé. Là, on va mettre Frenkie ici, on s'en fout. Voilà, Frenkie. Pedri. On va mettre Olmo. Lewandowski. Yamal. Et Rafinha. Donc, comme vous le savez, quand on utilise cette tactique-là, Rafinha vient jouer un peu plus dans l'axe. Baldé prend le flanc. Koundé prend le flanc, Yamal rentre un peu plus dans l'axe, Lewandowski s'infiltre ici, Olmo s'infiltre aussi, ou Lewandowski reste là, mais en tout cas tu as Pedri qui joue dans cette zone-ci, Frenkie joue dans cette zone-là, Inigo monte d'un cran, Kubarsi monte d'un cran, et tu te retrouves avec deux défenseurs, deux doubles pivots, et ça joue très haut, et tu fais le pressing là où la balle elle est. Ça c'est le concept de base de ce qu'on a fait aujourd'hui. Le remplaçant ici par exemple, le remplaçant on verra après. Donc ça c'est la technique 1 de base qu'on est censé réaliser. Moi je pense que la saison prochaine, nous jouerons pas comme ça. Moi, je pense que la saison prochaine, on jouera différemment. Donc, la saison prochaine, par rapport à ce que j'ai vu en début de saison et comment ils voulaient utiliser certains joueurs, je pense que dans le futur, on n'aura pas de numéro 9, on aura Bernal ici. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? En fait, ça va changer énormément de choses. Si tu as Bernal ici, donc on supprime tous ces joueurs-là. Voilà. Yamal, Rafinha gardent le rôle qu'ils ont actuellement, mais si tu as Bernal ici, en phase offensive, tu pourras avoir Kubarsi ici, et tu pourrais avoir Inigo ici. L'avantage de ce positionnement-là, c'est que Bernal pourra distribuer le jeu, Kubarsi peut distribuer le jeu, Inigo peut distribuer le jeu. L'avantage de ce système-là, c'est que Kubarsi, il couvre les arrières de Koundé qui pourra monter encore plus haut. Donc Koundé pourra monter plus haut offensivement sans avoir de problème de couvrir ce qu'il y a dans son dos, parce que c'était un gros problème ce qu'il y a dans le dos des flancs. De l'autre côté, Baldé pourra déborder encore plus. Donc Baldé pourra déborder encore plus, ce qui va permettre à Rafinha et Yamal en fait d'avoir Koundé et Baldé qui débordent, qui peuvent rentrer soit par là ou soit par là, soit par là ou soit par là. Le gros avantage de ce système là, c'est que Yamal et Rafinha sont libres. Tu libères Yamal et Rafinha encore plus. Rafinha libre, 65 goal assist.
Yamal libre, ballon d'or. Imagine, maintenant tu les libères encore plus et tu leur dis maintenant votre travail c'est vraiment aller dans les espaces, marquer des buts, vous amuser dans le rectangle adverse, tirer de loin parce que j'ai la capacité de tirer de loin. Je pense que les garçons ils vont s'amuser et marquer plus de buts. Le milieu de terrain dans ce système là, tu gardes Frenkie et Pedri pour distribuer les ballons. Si tu gardes les deux joueurs là pour distribuer les ballons et couvrir, mais tu as ton double pivot ici qui vient couvrir, plus haut, Inigo, Bernal, Koubarsi qui viennent libérer Koundé et Baldé pour qu'ils soient encore plus offensifs, et à ce moment-là, Olmo ou Fermin Lopez en faux numéro 9. Et Olmo ou Fermin Lopez en faux numéro 9, on l'a vu contre le Betis, ça fonctionne. Et dans ces cas-là, tout ton terrain est pris, et ton pressing et ton contre-pressing en cas de perte de balle est beaucoup plus efficace. Et comme Robert Lewandowski, il est un peu plus vieux, je soupçonne que Robert Lewandowski, c'est voilà, une intuition que j'ai moi de mon côté, c'est que Robert, imaginons, on joue contre une équipe qui joue très 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 bas, mais vraiment très bas, on enlève Bernal, et on met Lewa ici, Lewandowski. Et Lewandowski, avec 20-30 minutes de jeu, peut apporter et autant que ce qu'il a apporté cette saison. Et ça te permet dans ces cas-là de poursuivre et de continuer à faire ce que tu faisais. Mais à ce moment-là, Inigo et Koubarsi reviennent un peu plus dans l'axe. Voilà, je pense que tactiquement, c'est comme ça qu'on va jouer la saison prochaine. C'est comme ça que je l'ai vu avec Hansi Flick, c'est comme ça que je lis Hansi Flick niveau football, et ça va permettre d'équilibrer. Bernal, Casado vont équilibrer ce milieu de terrain. Donc, quand on fait ça, on se pose la question, qu'est-ce qui te manque? Donc, là, parce que là, je vous tape l'équipe type. C'est facile, on parle de tactique, on parle d'équipe type. Ça, c'est simple. Maintenant, les remplaçants. Les remplaçants. Donc, en défense centrale, c'est simple. Là, ici, pour les défenseurs centraux, tu as Inigo Koubarsi, tu as de l'autre côté Christensen, que j'ai envie de prolonger, et Aroro. Donc quand Deco il dit si Aroro ne part pas, donc je vais le mettre ainsi, si Aroro ne part pas, c'est normal qu'on n'aille pas chercher de défenseur central parce qu'on sera en surplus de défenseurs centraux. On en aurait 4, donc 2 pour ce poste-là, 2 pour ce poste-là. Donc c'est parfait. De l'autre côté, tu as Cuenca de la B, on en parlera dans la vidéo spéciale Masia, qui peut venir renforcer de temps en temps. Donc voilà, prendre des minutes de jeu s'il y a une blessure ou un truc ainsi. Donc pour moi, c'est normal que ce soit parfait. Le discours de Deco est normal. Maintenant, si Aroro s'en va, là on regardera pour un défenseur central, parce qu'il faudra acheter un défenseur central. À droite, et je pense qu'il partira. À droite, on a Koundé, et on a Hector Ford ou Garcia. Comme je l'ai dit dans la vidéo, moi je prolonge Garcia. Si Garcia veut prolonger et être remplaçant et jouer des bouts de match ou des matchs complets, mais tout ça, mais pas, voilà. Garcia pour moi est hyper intéressant. S'il refuse de faire ça, qu'il veut partir en vente, à ce moment-là on aura Hector Ford qui grattera des minutes, mais pour moi Hector Ford c'est quand même un point faible défensivement. Mais dans le système où tu joues très haut, Hector Ford peut apporter énormément, parce qu'à ce moment-là tu lui demandes pas de travailler ce qu'il y a derrière dans son dos, mais dans le système avec un 6 points de base comme Bernal, Hector Ford peut apporter énormément offensivement, et donc ses efforts défensifs ne se verront plus. Et donc là pour moi Hector Ford peut être un parfait remplaçant au cas où. Maintenant comme je l'ai dit, Hector Ford, si Garcia reste, Hector Ford peut évidemment trouver un club en prêt. De l'autre côté tu as Baldé qui jouerait vraiment très très haut dans ces cas là, et tu aurais Gérard Martin. Et évidemment Gérard Martin je le mets en concurrence avec Torrent pendant la pré-saison, et je garde celui des deux qui sera le mieux. Mais ça veut dire que sur ce poste là on a 2 joueurs également, sur ce poste là on a 2 joueurs également, donc pas besoin de renforcer quoi que ce soit. Si on joue avec un numéro 6 point de basse, on a Bernal et Casado, donc pour moi ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Et si un des deux se blesse, Garcia peut toujours jouer à ce poste là, donc pas de problème non plus d'aller chercher un numéro 6. Ici, on a Pedri. Et le remplaçant de Pedri, c'est Gavi. Donc pour moi, au poste là, on n'a pas de problème du tout. Pas besoin d'aller chercher qui que ce soit. Par contre, ici, on a Frenkie. Et on n'a pas de remplaçant à Frenkie. Vous allez me dire, ouais, mais tu peux mettre Gavi. Ouais, mais Gavi ne peut pas remplacer à 2 postes. Ça veut dire qu'à ce poste-là, au milieu de terrain, dans ce qui est la création réellement, il nous manque un joueur. Je vous donnerai mes pistes par la suite. Donc pour moi, on a un problème ici. Ensuite, on a ici le poste de numéro 10. On a Fermin Lopez, on a Dani Olmo, le poste de faux numéro 9. Ça dépend dans quelle situation on joue. Mais pour moi, il est 2 fois. Il y a des joueurs, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Fermin Lopez, Dani Olmo, ça fonctionne très bien. Ensuite, ici, on a Rafinha.
Et on n'a personne pour remplacer Raphinha. Et là, il nous faudrait un profil plus percutant. Donc à ce poste-là, on a une personne. Et une personne, parce que dans ces cas-là, Raphinha peut aussi jouer, évoluer en numéro 10 ou en faux numéro 9. Et s'il fonctionne là-dessus, bah à ce moment-là, on peut même faire descendre Olmo en numéro 8 créateur, comme avec l'équipe d'Espagne pendant l'Euro. Mais ça veut dire qu'on a quand même besoin d'un profil ici, aussi. Ça, c'est hyper important. Le Robert Lewandowski en numéro 9, vu que c'est un remplaçant de temps en temps, ça colle parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Tu as Ferran Torres qui peut aussi jouer. Ferran Torres peut aussi remplacer ici, mais c'est pas le profil que j'attends pour ce poste-là. Et de ce côté-ci, tu as Lamine Yamal, que il sera ton titulaire. Aller chercher un remplaçant à Lamine Yamal, ça sert à rien. Personne ne voudrait être le remplaçant de Lamine Yamal. Donc pour moi, à ce poste-là, il ne faudra pas acheter. Tu vas chercher un gars de l'équipe B. Tout simplement, un Tony Fernandez, Tony Fernandez ou Dani Rodriguez qui pourrait revenir aussi. Et donc, il nous faut un profil ici, c'est obligatoire, un profil ici, dans une moindre mesure, un profil ici, si Aroro y part, et le gardien, évidemment, on en a parlé dimanche dans la vidéo pour les gardiens. Mais pour moi, de mon côté, c'est 1, 2 et 3. Dites-moi ce que vous en pensez, comment on pourrait renforcer ces 3 postes-là. Moi, j'en discute vendredi. C'est vendredi la vidéo sur le mercato de comment on peut remplacer ces postes-là. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes membre, la vidéo elle est déjà disponible, donc faites-vous plaisir. C'était la vidéo tactique avec un 4-3-3, point de base, 4-3-3 offensif, avec des profils différents, comment mettre en valeur les joueurs, tout en gardant la philosophie d'Hansi Flick en place. J'espère que ça vous a plu. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve... demain ou tantôt, suivant l'actu, je sais pas encore. Ciao!